Sur la côte ouest de l'île de la Réunion, 20 km de barrières de corail, un récif, dans une réserve naturelle marine, mise à l'épreuve par le réchauffement climatique. Pour les biologistes, cette couleur blanche ne trompe pas, le corail est en détresse. Les températures particulièrement élevées cet été austral stressent l'animal et menacent l'ensemble de son écosystème. Du coup, je t'ai ramené sur ce site parce qu'on a eu un cas de blanchissement corallien sur la zone là-bas. Face à l'urgence, la rapidité de l'intelligence artificielle devient un précieux allié. Bon, on va essayer alors de prendre des données géoréférencées, des images. Oui, d'accord. Et après, avec de l'intelligence artificielle, de reconnaître automatiquement si le corail a bien blanchi ou pas. J'ai vu un changement incroyable, une dégradation des coraux. J'ai décidé d'appliquer l'intelligence artificielle et les mathématiques pour la préservation de l'écologie marine. Doctorant en intelligence artificielle depuis 3 ans à l'Ifremer, Matteo Contini a déjà pu récolter des milliers d'images dans l'océan Indien à l'aide de drones, mais aussi à l'aide de planches autonomes équipées de caméras, comme ici, sur l'atoll séchellois d'Aldabra, pour une mission coordonnée par la Société des explorations de Monaco. Et si on peut optimiser des suivis, les rendre plus faciles et plus fluides, bien sûr, on est preneur. Nous, en tant que gestionnaire, on a besoin de choses qui fonctionnent et qui nous permettent de mieux comprendre le milieu pour pouvoir transmettre ensuite comment est-ce qu'il évolue aux décideurs afin qu'eux puissent prendre des décisions pour mieux protéger. L'intelligence artificielle fait son entrée dans différents projets de conservation des récifs. Du traitement des images au traitement du son. Depuis 4 mois, 8 hydrophones fixés à 12 mètres de profondeur enregistrent en continu les petits secrets sonores de ce monde méconnu. Moi j'ai fait ma thèse sur ce sujet de l'acoustique passive appliquée au suivi des récifs coralliens et j'ai très vite été confronté à des masses de données que je ne pouvais pas raisonnablement analyser seul. L'intelligence artificielle s'est en fait imposée. Dans quelques mois, l'intelligence artificielle ne se contentera plus d'aider à comprendre, elle contribuera aussi à soigner les écosystèmes en danger. Avec l'acoustique, il y a aussi des pistes de restauration, tout simplement en diffusant sur des zones dégradées le son qu'on aura enregistré au préalable sur des zones saines. Le soin par le son pourrait par exemple s'appliquer au récif de Mayotte, particulièrement meurtri par la violence du cyclone Chido.